Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et bonne fête des mamans. Bonne fête des mamans Bonne fête en à famille. toutes les mamans. Bonne fête à toutes les mamans. Que vous pouvez être en famille, tout ça, profitez bien. Donc Tiffany va vous parler d'un produit. Ouais, donc on a fait une commande en parapharmacie. Ouais. Donc on va vous montrer déjà les produits qu'on a achetés. Ouais, 3 trucs, pas Grand chose, on Et puis achète vraiment le minimum. Et puis je vais vous parler, moi j'ai la facture, comme ça je vais vous dire les prix que j'ai payés et sur quel site je suis passée pour les trouver. Parce qu'en ce moment, les sites en parapharmacie, ça se vide. Il y a beaucoup de ruptures de stock un peu partout. Les gens, dès qu'ils ne trouvent pas en parapharmacie ou en pharmacie, ils achètent en ligne. En ligne. Beaucoup. Donc, je vais vous parler des produits. Enfin, un produit que j'ai utilisé, justement, je vais vous parler d'une marque. C'est pas une collab, vraiment, c'est moi qui ai payé avec mon argent pour tester et j'ai des bons retours. Donc, vas-y maman, tu pioches et puis moi je dis les prix. D'accord. Donc, j'ai repris un shampoing Eucérine pour Pamela, pour son problème de... Comment ça s'appelle? Psoriasis. Ah, c'est même pas marqué les prix sur la facture. Bon. Ah bon, d'accord. Bon, c'est pas grave, je vous mettrai les prix à l'écran. C'était pas gratuit en tout cas. Non, je suis passée par le site Boticinal. Donc, c'est un site de parapharmacie. Voilà, c'est un shampoing comme ça. Donc, Eucérine. Alors, si vous avez des problèmes de psoriasis, moi je vous le conseille parce que ça fonctionne bien. Il faut être patient. Oui, beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Mais ça fonctionne parce que, comme vous savez, le psoriasis, vous avez besoin de soleil. Et si ici, elle n'a pas assez de soleil, et puis ça manque un peu comment dire, elle manque un petit peu de vitamine D. L'autre fois, moi, j'avais ma vitamine D que j'avais, et j'y ai donné. J'y ai donné parce qu'elle en avait plus besoin que moi. Donc, j'y ai donné ma vitamine, mon ampoule, pour les 3 mois. Et là, comme j'avais pour 6 mois, le prochain, on va voir si elle a besoin, je lui redonnerai la deuxième ampoule. Donc voilà, Eucérine, ça fonctionne, elle c'est dans le cuir chevelu et c'est pas évident à soigner quand même, il faut du temps, mais ça que je sais c'est qu'il faut, du soleil, le grand ensoleillement, aussi bien pour du psoriasis, aussi bien pour de l'eczéma, parce que ça part l'eczéma aussi au soleil. Donc voilà, il faut changer de climat. C'est simple, Il faut changer de région. Il faut changer de région. Le climat, aujourd'hui on n'a pas beau temps. Non. Aujourd'hui, hier un brin de soleil. Et aujourd'hui, il n'y aura pas de soleil. On va faire avec. Bon, vas-y Tiffany, prends un produit. Alors, moi, je vais vous parler des produits, donc Lazartigue. Donc vous avez été nombreuses à me dire que mes cheveux, ils avaient changé, qu'ils avaient épaissi, qu'ils étaient plus denses et qu'ils paraissaient plus épais. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé il y a 3 mois en arrière un shampoing, un shampoing. Lazartigue pour les cheveux manque de densité, très fins, affinés, tout ça, pour leur redonner un peu de texture, matière, favoriser la repousse, etc. Donc moi j'ai des bons avis sur les produits Lazartigue. Donc là moi j'ai pris, parce que je vais devoir changer de shampoing. Pendant 3 mois j'ai utilisé un shampoing fortifiant. Et là je vais utiliser un shampoing qui ne sera pas fortifiant, parce que j'ai fait mes 3 mois de traitement. C'est grand maximum 3 mois de traitement. Après il y a un temps d'arrêt. Donc après vous devez changer progressivement de shampoing. Donc moi j'ai pris le Lazartigue Volume, shampoing volume protéines de riz. Donc voilà. Parce qu'à ce qui paraît, la protéine de riz, c'est très bon pour les cheveux. Donc pour donner un peu plus de volume à mon cheveu en fait. Et je vais vous mettre un screen du produit pour vous dire exactement à quoi il sert, ce qu'il y a dedans, etc. En tout cas, déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 94% de produits naturels à l'intérieur. C'est vegan. Il n'y a pas de sulfate, il n'y a pas de silicone et il n'y a pas d'alcool. Donc voilà, à savoir que tous leurs produits Lazartigue, ils ne contiennent pas d'alcool parce que l'alcool abîme justement le cuir chevelu
et le cheveu. Et ben à l'époque, on ne le savait pas parce qu'il y avait les shampoings de partout qu'on achetait. Hein. Et ben on ne nous disait pas, ça me chatouille le nez moi, on ne nous disait pas que ça bouffait les cheveux. Voilà. Bah oui, il faut dire ça. À l'époque, on ne nous disait pas. Hein. Moi, je vais vous lire un petit texte qui est derrière, mais je vous mettrai vraiment un screen sur l'écran pour avoir plus d'informations. Vous pouvez passer par le site d'une parapharmacie en ligne ou directement par leur site. Donc, je vous mettrai les liens en barre d'informations si ça vous intéresse. Donc, c'est marqué: ce shampoing riche en protéines de riz donne corps et matière aux cheveux. Les cheveux sont doux et brillants. Le volume naturel amplifié et durable. Formule biodégradable. Utilisation: bien mouiller les cheveux, répartir sur l'ensemble de la chevelure, masser pour faire monter la mousse, rincer en cas de contact avec les yeux. Rincer. Voilà. Normal. Donc, à savoir que quand vous utilisez un shampoing qui ne contient pas de sulfate, vous avez votre cheveu qui va dégorger. Donc, c'est-à-dire qu'il va avoir tendance à regresser beaucoup. Ça met environ 15 jours comme ça. Ça tout dépend. Ça fait plus ou moins de temps que vous utilisez un shampoing avec du sulfate. Votre cheveu va dégorger, va tendance à regresser au début, les 15 premiers jours à peu près. 15 jours, 3 semaines. Et puis après, vous vous retrouvez... le cuir chevelu va se régulariser tout seul de lui-même en fait. Hein. Donc moi, ça fait longtemps que j'utilise des shampoings sans sulfate. Donc je n'ai pas eu ce problème au moment où je les ai utilisés. Donc je vais vous parler d'un shampoing précédemment que j'ai utilisé avant celui-ci. Donc celui-ci, je vais pouvoir le tester. Puis je vous en dirai des nouvelles s'il est bien ou pas. Enfin voilà. Celui-ci, ça se trouve s'il est très bien. Je vous donnerai un avis. Pour l'odeur, parce qu'il y en a qui m'ont demandé. Alors, l'odeur n'est pas désagréable. Hein. Je le sens moi. C'est une odeur un peu florale. Oui. C'est une odeur florale, ça va. Oui, ça sent les fleurs. Ça va, ça sent bon. C'est pas frais. C'est pas désagréable. Ça sent le frais. L'odeur. Alors, moi, ce que j'ai utilisé pendant 3 mois de la même gamme, donc l'Azartigue, c'est le Fortifie shampoing fortifiant complément anti-chute, guarana et extrait de ricinus. Donc, ricinus, c'est du ricin, de l'huile de ricin en fait. Mais c'est pas parce qu'il y a de l'huile de ricin dedans que ça graisse le cheveu. Au contraire, moi, qui a tendance à avoir le cheveu gras, ça me l'a régularisé mon cuir chevelu. Donc, alors, moi, je l'ai essayé. Je l'ai essayé pour savoir. Ouais. Sans mon avis, bien sûr, de mon dermato. Comme moi, j'ai les cheveux très, très secs, il ne m'a pas fait de mal. Hein. Il ne m'a pas fait de mal. Je l'ai essayé plus d'une fois. Mais comme j'ai les cheveux secs, il me faut vraiment que je graisse mon cuir chevelu, que je graisse mes cheveux. Avec mon problème de santé, et ben ça m'a donné des cheveux très secs. Mais normalement, que vous ayez le cheveu sec ou le cheveu gras, ça pose pas problème celui-là. Mais disons que moi, je le conseillerais plus si vous avez les cheveux à tendance grasse, vous voyez? Parce qu'il régularise vraiment le mais il est très bien. Mais il est très très bien. Après, dans leur gamme, il y a pour les pellicules, il y a pour les cheveux fins, comme je vous ai montré, pour donner du volume. Il y a pour les cheveux gras, il y a pour les cheveux secs. Vous avez le spray aussi qui va avec volume. Vous avez un spray pour donner encore plus de texture à vos cheveux, qui utilise soit après le shampoing ou comment dire, sur cheveux secs, hein, ça ne dérange pas. Moi, je ne l'ai pas pris, vous voyez, j'ai pris juste le shampoing. Je ne me suis pas cassé la tête avec ça. Donc, ce que je vais vous lire ce qui est marqué sur celui-ci. Il m'en reste vraiment que ça. Donc, je suis vraiment à la phase finale du shampoing. En tout cas, un flacon, il dure 3 mois. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Vous mettez l'équivalent d'une cuillère à café, en fait. Enfin, pour ma longueur de cheveux, je mets l'équivalent d'une cuillère à café de shampoing. Et ça mousse très très bien, même sans les sulfates. Hein. Je peux vous garantir que c'est vraiment bluffant. Oui, vous le laissez poser quelques minutes. Donc celui-ci... Et après, vous rincez la tête. Voilà, vous laissez poser 2 minutes et vous rincez vos cheveux. Ouais. Mais franchement, tip top. En tout cas, celui-là, il a 94% d'ingrédients d'origine naturelle, vegan, sans sulfate, sans silicone et sans alcool. Voilà. Donc, je vais vous lire ce qui est marqué dessus, mais je vous mettrai toujours un screen à l'écran si vous voulez savoir un peu plus sur le produit. Et n'hésitez pas à aller aussi sur leur site. Et si vous avez des questions, vous pouvez poser facilement des questions au service client, ils vous répondent. Ils sont réactifs, donc il n'y a pas de souci avec eux. Alors, ce shampoing enrichi en guarana et ricinus fortifie le cheveu fragilisé et ralentit la chute. Jour après jour, les cheveux sont plus résistants et forts. Appliquez sur cheveux mouillés et répartissez sur l'ensemble de la chevelure. Massez du bout des doigts pour activer la microcirculation. Rincez en cas de contact avec les yeux, rincez. Par contre, pour favoriser la repousse, pour la microcirculation du cuir chevelu, il faut masser de la nuque jusqu'en haut du crâne. Voilà, vous massez vraiment comme ça.
quand vous faites le shampoing, du bout des doigts. Vous prenez vraiment le temps de bien masser votre cuir chevelu. Donc voilà. Donc celui-ci, en tout cas, moi je vous le conseille. Mais il est très bien. Donc, quand même. Hein. Il ralentit vraiment la chute et ça fortifie vraiment le cheveu. Moi, ça m'a rendu le cheveu beaucoup plus épais. J'ai même des nouveaux cheveux qui ont poussé. Donc je peux vous dire que celui-ci, il est top. Hein. Pas de démangeaison. Ah non, il n'y a pas de démangeaison. J'ai pas eu d'allergie du tout. Aucun souci. Moi qui ai toujours peur, moi. Par rapport au shampoing que j'utilisais, parce qu'avant d'utiliser les articles, j'utilisais Furteraire, voilà. Et Furteraire, ils ont changé leur compo. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait une allergie en utilisant leur shampoing anti-chute. Et je savais plus vers quoi m'orienter, en fait. Et un jour, c'est passé en publicité. À la télé. C'est passé à la une publicité à la télé. Et j'ai dit, tiens, ils en parlent aussi sur leurs réseaux sociaux. Bah tiens, je vais tester. Donc, sans collaboration, sans rien. C'est que moi, j'ai payé avec mes sous. Et je me suis dit, je vais voir ce que ça vaut. Mais vous avez été nombreuses à remarquer, en fait, que mes cheveux, ils avaient changé. Et voilà, maintenant, vous savez pourquoi. Alors, et puis moi, j'ai essayé ça. Shampoing solide, nourrissant. Qu'est-ce qui est marqué en tout petit? Alors, de la même marque. Voilà. Azartic. Donc aujourd'hui tu l'as testé, donc tu vas pouvoir en parler. Ah ben les cheveux sont un peu plus hydratés. Bien sûr, c'est pas en une seule fois que ça va s'arranger. Hein. Voilà. Hein, faut dire ce qu'il y a, je vais me voiler la face. Mais mes cheveux sont un peu plus hydratés. Comment dire, moi j'ai les cheveux, mais c'est une sécheresse. Et le cuir chevelu aussi. Ah, le cuir chevelu, donc, moi ça m'a séché la tête. Ça par contre c'est nouveau, ça vient de ça sent très bon, ça sent l'abricot. Alors, shampoing solide, nourrissant. Vous l'avez en version solide et en version liquide. Moi j'ai voulu en solide. Alors, celui-là que j'ai pris le volume et le Fortify, il est uniquement en version liquide. Vous avez les éco-recharges. Moi, ce que je voulais prendre de base, c'était un éco-recharge pour remplir un flacon de shampoing vide. Malheureusement, ils n'en avaient plus, donc j'ai été obligée de m'orienter vers un flacon. Bon, tant pis, hein. Moi, j'ai préféré en solide parce que je me suis dit, c'est pratique. C'est économique, vous voyez, un shampoing solide, c'est équivalent à 2 fioles. Alors, moi, j'ai pas frotté. Combien de millilitres? Ouais. 200 millilitres, c'est facile là. C'est marqué ici. 250 millilitres. Ouais. Voilà. 250 millilitres, vous avez 2 fois 250 millilitres. Alors, moi, comment j'ai fait, c'est que j'ai moussé dans ma main comme ça. On peut prendre le savon et se frotter la tête. Mais non, moi, je préfère faire comme ça. J'ai moussé, ça a bien poussé. J'ai massé mes cheveux et ça a fait de la mousse très onctueuse et très doux. Et je me suis rincée. C'est tout. C'est ça. C'est tout. Et je vais tenter ça. Et comme je dois reprendre un rendez-vous chez un dermatologue, je veux un deuxième avis. Et puis, je vais en parler des produits Lazartigue. Peut-être qu'elle va me dire que c'est très bien. Hein. En dire plus, c'est de l'huile. Il est à base d'huile de dattier du désert. Tout type de cheveux. Voilà. Bon, après, si vous avez les cheveux gras, nourrissants, je vous conseille pas. Vraiment, non. Si vous avez les cheveux secs, oui. Ouais, sec et très sec. Alors, c'est marqué ça peut être bien. Shampoing solide au parfum abricoté. Oui. Nettoie en douceur, hydrate et nourrit le cheveu. Sa mousse onctueuse se rince facilement. Formule biodégradable. Donc voilà. Donc, soit vous frottez le pain de savon mouillé sur votre cuir chevelu. Mouillé, comme je disais, mais je préfère pas. Voilà. Moi. Ou soit vous moussez dans vos mains et puis vous étalez la mousse sur l'ensemble de vos Il y a quand même 93% de produits naturels. Voilà, 93% de produits naturels à l'intérieur, vegan, sans silicone, sans sulfate et toujours sans alcool. Voilà. Donc je vais me lancer là-dedans et puis j'en parlerai au dermato, qu'est-ce qu'il en pense. C'est ça. Donc voilà, tout dedans vous avez la compo. Enfin, en tout cas, je vous mettrai un screen à l'écran, comme ça si bon, ça fait un petit savon à peu près comme ça. Je vais vous sortir. Hein. Tu l'as laissé sécher? Je l'ai laissé sécher, il est encore un petit peu humide. Alors, voilà à quoi il ressemble. Voilà, c'est comme une savonnette, il ne faut pas se tromper. C'est pour ça que j'ai laissé un cheveu collé dessus. Bah, je sais pas. En même temps, c'est ta tête. Ouais, c'est ma tête, qu'est-ce qui va se passer? Un cheveu, un. Il n'y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu, il n'y a qu'un cheveu, il n'y a qu'un cheveu. C'était qui chantait ça? Donc voilà, donc dans les produits Lazartic, vous avez toute une gamme, hein, vraiment de tout. Vous avez même pour les anti-chutes des gélules ou des gummies. Bon, ça, t'as pas testé ça. Ah non, mais je tente très bien. Ouais, hein? à voir. Parce que la compo, ça va, il n'y a pas de produits allergisants. Ah, ça sent bon, hein? Il n'y a pas de produits allergisants. Mais moi, même si ça sentait pas bon,
tu utilises. Je l'utilise quand même. Je peux vous dire que celui-ci, le Fortify, il sent le shampoing pour homme. Voilà. Pour vous donner une odeur, alors je le ressens parce que moi, à force de l'utiliser, je le sens même plus. Donc. Au début, ça nous a un peu... Alors, ça sent... Et ben, je ressens, je vais te pour dire. vous dire, parce qu'il en reste encore un petit peu. Ça sent Allez. Ça sent le Lacoste. Vous voyez, genre le parfum Lacoste pour homme, ça sent ça. Voilà. Mais pas hyper fort. Hein, voilà. Ça sent bon, la première fois, ça nous a surpris. Le vert. Vous voyez le parfum vert de chez Lacoste? Vert clair là, c'est celui-là. Ça sent la même odeur. Alors, au début, ça nous a un peu... ça perturbe un petit peu. Ouais, voilà. Hein, on s'est shampooiné parce que j'ai fait au début avec toi. C'est à la fois pour homme et pour femme, ces shampoings, c'est mixte en fait. Voilà, et ça, c'est parti dans la journée. Ouais, voilà. Il ne fallait pas s'inquiéter. On s'est dit, bon, bah, peut-être c'est très parfumé, ça va rester plusieurs jours. Mais non, c'est parti. C'est parti. Ça qui est dommage, dans la journée, c'est parti. Ça qui est dommage et que je pourrais leur reprocher, c'est qu'ils font pour les personnes qui ont les cheveux secs, gras, pellicule, mais ils font pas pour ceux par exemple qui ont le psoriasis. Ça serait bien. Ils pourraient se lancer, vous voyez, parce que comme ils n'utilisent pas d'alcool, pas de silicone, pas de... Voilà, parce que ça excite hein, l'alcool sur la tête, hein, l'air de rien. Ça excite, hein, c'est... Là, Nico, lui, il utilise du Mixa bébé pour assainir son cuir chevelu parce qu'il avait eu des problèmes à un moment donné. Hein, et ça le grattait, ça, il faisait des petites pellicules. Bon, le Mixa, ça lui convient quand même, hein. Mais si un jour il veut essayer mon shampoing, et ben il essaye et puis il verra bien ce que ça donne. Marcus, qu'est-ce que tu veux faire? Viens ma nounours. Viens nounours, viens. Viens ma peluche. Viens nounours, viens. Viens ma nounours. Je vais te montrer ta tête. Viens mon peluche. Oh, il est beau nounou quand même. Moi je préfère quand il a sa fourrure. Moi aussi. Moi je préfère quand il est fourré moi. Il a une bonne fourrure. Hein nounou? Allez, tiens viens avec ses paluches. Tu fais un coucou aux abonnés? Voilà, coucou aux abonnés. Oh, tu dis bonne fête à tous les mamans chiens? Allez, mamans chiens qui ont eu des bébés. Tu veux des bébés, nounou? Tu t'en occuperais, t'as des bébés? Ce matin, il a vu son copain. Tu t'occuperais des bébés, nounou? Tu veux des bébés? Tu veux des bébés? Ah, mais tu t'en occupes, hein, parce que c'est pas maman qui s'en occupe, hein. Allez, hop, je te descends. Et tu fais pas de bêtises. Connerie, oui. Ah oui, non, nounou, non. Ça le grattait un peu, le fait d'avoir été au toilettage, ça le grattait. Il m'a un peu dérangé dans la nuit. Ouais, mais bon, c'est pas grave. Hein, il se gratouillait et tout, il faisait le bazar. Non, Marcus, non. Il faisait le bazar. Là, j'ai ma machine à laver qui tourne. Elle décolle. Elle décolle. Bon, elle a quand même les pieds au caoutchouc, ce qui maintient quand même. Hein. Mais bon, sur le carrelage, elle fait la valseuse. Voilà, voilà. Donc, cet après-midi, qu'est-ce qu'on va faire cet après-midi? Je sais pas. Alors, est-ce qu'on va sortir? Est-ce qu'on va pas sortir? Est-ce qu'on va prendre une rincée? Ils annoncent de la pluie. Ah, je sais pas, c'est toi qui le dis, moi. Ils annoncent de la pluie. Pascal, ça annonce quoi aujourd'hui? De la pluie? C'est couvert. Couvert et nuageux. Couvert. Passage d'éclaircies. Ouais. Mais pas plus que ça, quoi. Pas plus que ça. Bon, ça va être la pluie, c'est quand tu vas partir travailler tout à l'heure. Et Pépito n'est pas monsieur météo. Hein. Seigneur météo. Oh, aïe, 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 quel frigo. Donc, c'est bien beau de rigoler, hein, mais bon, on a quand même notre pull. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Ben, on va voir ce qu'on fait cet après-midi. Ouais, on verra. On verra ce qu'on va faire cet après-midi. On vous dit pas plus. Hein. On vous dit à tout à l'heure. On va trancher. On va trancher ce qu'on va faire. À tout à l'heure. Alors, coucou, vous êtes avec moi pour une petite recette très simple. Ce sont des champignons farcis au camembert. Donc, c'est pareil, Tiffany, c'est des champignons farcis au camembert. Donc, eux, comme ils n'aiment pas trop le bleu, moi d'habitude, je fais avec du bleu, du fromage bleu, le bleu d'Auvergne, que ça soit avec du bleu qui est avec du lait de vache ou du bleu avec du lait de chèvre. Oui. Parce qu'il y a les deux maintenant. Donc, moi, je vais prendre du camembert. Ensuite, des petits morceaux comme ça de beurre. Les champignons. Alors, on va garder uniquement... le
le chapeau et on va enlever la tige, on pourrait dire la tige du champignon. C'est rare que j'en achète des comme ça, hein. C'est parce qu'ils veulent un petit truc, hein. Ensuite, je vais prendre aussi un peu d'ail. Donc, si vous avez de l'ail frais, ça peut très bien fonctionner. Je vais prendre un petit peu de ciboulette. Ben là, il m'en reste à peine, tu vois, j'aurais dû en acheter. J'avais oublié. Ensuite, un petit peu de persil et un petit peu de poivre. Donc, ce que je vais aller faire déjà en premier, c'est de préparer, de préparer les champignons pour pouvoir les farcir par la suite. Alors, on va préparer avec le beurre, on va mettre un petit peu de poivre. On va écraser un tout petit peu, hein. Un petit peu de poivre. On va mettre un peu d'ail. On va déjà mélanger ça. Ensuite, on va mettre un petit peu de ciboulette. Ils sont que deux à en manger. Donc c'est pour ça que j'en ai qu'une petite quantité. Voilà. Et on va mettre un petit peu de persil. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, un champignon. On va le beurrer. On va bien mettre du beurre quand même. Voilà. On va faire comme ça déjà. Il m'aurait fallu des gros champignons comme ça, mais il n'y en avait pas des gros en fait. Ah, sinon, il aurait fallu choisir en détail. Ah ouais, mais il n'y avait pas. C'est bien formidable que j'ai trouvé un peu de champignons parce que des fois on ne trouve pas, hein. Si tu mets trop de beurre, ça rentrera vite. Oui, ça rentre, faut pas s'inquiéter. Voilà, là-dedans, je peux pas en mettre un peu, je peux en mettre plus. Ça va, j'ai suffisamment bien calculé pour le beurre. J'aurais pas de perte. Donc, maintenant qu'on a rempli tout le monde, je vais mettre ça de côté. Je vais prendre un morceau de camembert. Je vais mettre des bouts de camembert sur mes champignons. Je vais mettre un bout en plus. Normalement, c'est bon, hein? Ça suffit, tu penses? Bah, je sais pas, oui. Oui, ça devrait suffire. Donc, maintenant, on va mettre les champignons au air fry pendant normalement une dizaine de minutes. À surveiller quand même, hein, parce que ça peut. 10 minutes 12 minutes Ouais. 10-15 minutes à peu Ouais, près. pas plus, hein. D'accord. À combien Pas trop fort, pour pas que ça brûle quand même. Allez, on va dire 180. D'accord, on va tenter 180. Alors, on vient de mettre les champignons dans le air fry. On va fermer la cuve. Ouais, on va Non, fermer pas fermer. Attends. Non, c'est pas... Attends, retiens derrière parce que... Eh ben, je retiens, tu fais n'importe quoi. Voilà, c'est tout fait. Bon, alors, on programme quoi?
on peut pas dire que c'est de la pizza. On peut pas dire que c'est de la viande. On peut pas dire que c'est du poisson non plus. On programme comme si c'était des légumes. Oui, ça reste dans les légumes, les champignons. Moi, je programme légumes comme ça. Ouais, on va programmer légumes. Hein. Nous, il nous conseille 150, 10 minutes. Après, nous, on avait dit 180. On essaye 180. Ouais, 180, pas plus. On met 180 et on laisse 10 minutes. Voilà, on va faire comme ça. Et au bout de 5 minutes, on contrôle. Voilà, on va se contrôler après. Donc, on vient de sortir les champignons du air fry. Bon, ça a un petit peu coulé, hein, parce que il y a du camembert. Ouais, et surtout le beurre. Oui, un peu les deux. Mais ça sent super bon. Pour ceux qui aiment les champignons, voilà. Farcis, comme ça, ouais. Voilà, ça c'est pour ta soeur et puis ton père. Ils vont manger ça. Une petite entrée champignons camembert. Bah oui. Avec une petite salade. Parce qu'ils aiment ça. Voilà, ils aiment ça. Donc, Par contre, 10 minutes, ça suffit largement. Ouais, 10 minutes. Hein. Pas plus. Pas plus de 10 minutes parce que ça prend vite. Hein. Recoucou, donc on se retrouve ensemble cette fois pour des petits pains au fromage. Donc moi j'avais pris du camembert. Donc pour la pâte à pain, c'est facile. C'est comme une pâte à pain blanc, tout simplement. Donc je vous mettrai la recette en barre d'information et à l'écran les ingrédients que j'ai utilisés. Moi j'ai fait une toute petite quantité pour en faire 6. Voilà. Donc là ma pâte je l'ai laissée pousser pendant 1h30. Alors je vais venir la dégazer. J'attends que le air fry refroidisse. Ouais. Allez, je vais le nettoyer pour que tu puisses mettre après ta préparation. Ouais, ça marche. Voilà. Je vais venir la décoller. Ça va, elle colle pas trop ma pâte. Voilà. Alors, je vais venir mettre un petit peu de farine pour la rouler dedans. Comme ça, ça ne collera pas. Je vais la pétrir un petit peu. Voilà. Donc, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais déjà la couper en deux, donc à part égale, à peu près. Je vais mettre ça déjà de côté et je vais venir la couper en 3. Donc toujours à peu près à part égale. Les 3 boules. Voilà. Donc, je vais mettre déjà cela de côté. Donc la première boule, je vais l'écraser avec la paume de ma main. C'est tout simple. Hein. Voilà. Qu'elle fasse un petit demi-centimètre d'épaisseur. Ensuite, je vais venir étaler un mélange que j'ai fait donc avec de l'huile d'olive, du basilic et un petit peu d'ail. Je vais remélanger un petit peu ça à colle au fond de mon verre. Voilà. Donc je vais venir en badigeonner un petit peu au centre. Comme ça, sur le dessus. Ensuite, je vais venir prendre un morceau de camembert. Donc moi j'ai pris du camembert, mais vous pouvez prendre de l'emmental, du comté. Vous pouvez prendre du bleu si vous aimez ça, du fromage de chèvre, enfin tout type de fromage confondu, sauf du fromage à tartiner parce que je crois que si vous mettez du fromage à tartiner, ça va couler dans tous les coins. Donc ça ne resterait pas une bonne idée de mettre du fromage frais, mais du fromage à croûte comme ça, ça le fait bien. Donc je mets mon fromage au centre
Je rabats les bords. Voilà. Comme ça. Je forme une petite pointe devant, une petite pointe derrière. Et je vais venir l'écraser légèrement. Et voilà. Donc ça, je vais mettre ça de côté. Ah, par contre, j'ai oublié une plaque avec fariné ou avec un papier cuisson. D'accord. Pour pas que ça colle, parce qu'en fait, ce que je vais devoir faire, c'est qu'une fois que j'ai formé tout ça, Oui. bah, je vais les laisser 30 minutes pour reposer en fait. Voilà, merci, parce que j'ai oublié. Voilà, sur une plaque comme ça. Et soit vous farinez, soit vous mettez une feuille de papier cuisson. C'est juste pour pas que ça colle en fait. Je vais mettre ça de côté, vite fait. Je vais venir faire les autres. Je vais leur un plus gros bout, mais c'est pas grave. Voilà. Donc une fois que j'ai tout fait, donc je vais mettre un torchon dessus et je vais les laisser pousser 30 minutes. Donc on se retrouve après. Me revoilà au bout de 30 minutes. Donc je vais enlever mon torchon. Mes petits pains ont pris un peu de volume. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir badigeonner le dessus avec un petit peu de mon mélange de tout à l'heure. Tu auras assez de lumière parce que, le temps a tourné. Bah, si tu veux, tu peux allumer un petit peu pour la luminosité. Mais j'ai regardé. Normalement, ça doit être bon. Donc, je mets un petit peu de mon mélange dessus parce qu'en fait, c'est pour que ça puisse un petit peu dorer. Tu vois, moi j'ai eu assez d'huile. Hein. Ah oui, je sais pas. Toi qui t'inquiétais. Ouais, je me suis dit, t'auras peut-être pas assez. Si, regarde, j'ai assez pour tout le monde. Voilà. Donc je vais venir prendre mes petits pains. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez les mettre au four directement comme ça. Ou vous les mettez au air fryer. C'est vous qui choisissez. Donc moi, je vais les mettre au air fryer. Hop. Je peux en mettre que 4. Voilà. Donc je vais mettre ces 4 là au air fryer. Donc pour la cuisson, donc c'est environ 20 à 25 minutes à 180 degrés en surveillant, tout simplement. Donc une fois que c'est cuit, bah, je vous reprends après. Donc voilà, les petits pains, ils ont fini de cuire au air fryer. Franchement, ils sont bien. Hein. Ah, ils sont très bien. Bon, il y a un petit peu de fromage à certains endroits qui ont coulé. C'est normal, c'est du fromage. Ouais, c'est normal. Mais sinon, c'est top. Hein. Franchement, ça sent très bon. Ça sent le pain au fromage, en fait. Comme un peu une odeur de pizza. Ouais, un peu. Un peu. Alors, recoucou. Alors, me voilà pour une préparation de lessive. C'est pas la même lessive que je fais d'habitude. Alors, là, j'ai fait chauffer 2 litres, c'est ça, 2 litres d'eau bouillante. Ensuite, il y aura du cristaux de soude, du savon de Marseille. Je l'ai découpé en petits bouts. C'est celui-là que j'ai acheté chez Leclerc. Du savon noir. Donc ça ressemble comme de l'huile, hein, mais c'est du savon noir que j'ai acheté à Leclerc aussi. Donc, Tiffany, on va commencer par quoi? Bah, tu commences déjà à faire fondre les paillettes de savon. Les paillettes de savon. C'est parti. Donc ça, cette nouvelle lessive, on va voir qu'est-ce qu'elle vaut. Le savon, par contre, il se dépiautait facilement. Hein. Ah bah ça va. Quand tu vois que ça se
se dépiote bien facilement, c'est que c'est de la bonne qualité déjà. Ah, je vois plus rien dans mes lunettes. Non. Ça a fait de la buée. C'est bien dilué, tout est bien dilué. On va pouvoir rajouter les cristaux dessous. Ah, Par contre, on va bien gratter au fond pour pas que ça colle le fond de la casserole. Oui, ça gratte toujours un peu, tu sens sous oui, le... Oui, il ne faut pas que ça reste collé parce que... Non, faut pas. Faut bien touiller, hein. Tu vas te retrouver avec un bloc de cristaux dessous au fond. Normalement, c'est Tiffany la spécialiste de la lessive. Hein? Normalement, c'est toi la spécialiste de la lessive. Une fois, je vais vous raconter un petit truc. Une fois, j'avais dit à quelqu'un de faire sa lessive, elle en a eu pour la journée. Elle en a eu pour la journée parce que elle avait eu un petit souci avec son savon qu'elle avait pris. Elle avait pas pris le bon savon. Oui, elle avait pas pris du savon à 72%. Voilà. Et pourtant, j'avais dit de bien regarder que c'était du 72 et que c'était bien marqué savon de Marseille. Ouais, c'était trompé. Et non, elle a été prendre un savon qui ne correspondait pas. Elle en a eu pour toute la journée. Quand la lessive, elle s'est compactée, c'était du ciment armé. Elle a rajouté de l'eau chaude. Ça s'est dilué, mais c'était encore du ciment. Enfin, bon, on a bien rigolé. Moi, sur ce coup-là, j'étais pliée en deux, moi. Ah, ça l'a fait rire aussi. Ah, ça l'a fait rire, c'était très marrant. Non, quand je vous dis c'est du savon Marseille 72, c'est pas un savon de Marseille glycériné. Ouais, voilà. Hein, il faut bien faire attention à ce que vous prenez. C'était une bonne anecdote. Une personne que je connais qui a suivi pour la lessive et qui a fait des conneries. Donc, maintenant, je vais mettre le savon noir. Ça ressemble à de l'huile. Ouais, parce que c'est étonnant. C'est celui-là de chez Briochin, je crois. Briochin, parce que d'habitude on prend Amazon, nous, hein. On achète. Non, on achète Aromazone. Aromazone, ouais. Aromazone, le savon noir, il est très foncé et compact. Oui, mais là, il me fallait du liquide. J'ai pensé que c'était bien de prendre celui-ci. Bon, je ne dis pas qu'il n'est pas bien, hein, mais je pense qu'il doit être coupé avec de l'eau ou quelque chose comme ça. Je sais pas. On peut faire beaucoup de choses avec ces préparations. C'est des préparations de grand-mère. Je vais aller chercher un entonnoir. Ouais. Parce que pour que tu coules le liquide dedans, la bouteille. Ouais. Hop. Donc, maintenant, on va transvaser dans la bouteille. Maintenant, on va transvaser. Tiens, on va décaler. Oui. Je me mets où? Là, ce côté-là. Ce côté, ouais. Vas-y. Je te rapproche au plus proche le flacon. Parce que... Oula, heureusement qu'il est vide. Bon. Ça va aller? Je pense. Attends. Je vais pas remplir de trop parce que moi je vais en mettre à côté. Si vous avez un flacon en verre, c'est bien. Si vous en avez un en plastique, le temps que la lessive se refroidisse, ne fermez pas le bouchon. Ouais, sinon la bouteille, elle va se tordre. Elle va se tordre, elle va gonfler. Ouais, voilà. Faut y aller doucement, mais sûrement. Hein? Faut y aller doucement, mais sûrement. C'est ça. Alors, je viens de remplir le flacon. C'est très très chaud, hein. Ouais. Donc, je vais le laisser sur un coin de table ou dans la cuisine. Ouais, refroidir. Je vais le laisser refroidir et on se retrouve tout à l'heure pour savoir comment, s'il va se gélifier, si ça va être liquide, si ça va rester liquide ou si ça va durcir, puisqu'on ne connaît pas comment elle va réagir cette lessive. Bah ouais. Hein, ouais. Donc je vais vous donner quand même un retour. Hein. Alors, recoucou, je vais vous parler de la lessive que j'ai fait tout à l'heure. Alors, elle est froide, voyez,
et elle se compacte pas. Hein. Elle ne fait pas des grumeaux, elle ne fait pas des paquets, vous n'êtes pas obligé vous n'avez pas un bloc. Voilà, je cherchais le mot. Vous n'avez pas un bloc. Donc la lessive, il faut la secouer quand même parce qu'elle peut se diphaser un tout petit peu. Hein, c'est ça, hein, Tiffany? Ouais, j'ai remarqué. Un petit peu se diphaser. Vous la secouez comme ça. Voilà. Hein, et puis, vous pouvez l'utiliser. Alors, je l'ai utilisé pour laver le coussin à Marcus. Le coussin où il dort dessus. Et puis, ses petits manteaux en laine. Nickel. C'est ressorti parce que, bon, comme vous savez, un chien, ça marche un petit peu dans la bouillasse. Tac, 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 il pleut. La terre, de tout. On nettoie les paluches, mais il y a toujours des petites traces. Et bien, tout est parti. Donc ça, c'est valide. Et comme mon mari, lui, en travaillant beaucoup en extérieur avec ses vêtements, et ben il pourra l'utiliser et il sera tranquille. Et il sait que moi, j'ai mis un bouchon comme ça. J'ai mis un bouchon à peu près, un bouchon et demi. Ça fait 100, ouais, je dirais entre 60 et 100 millilitres. Donc, moi, j'ai un verre doseur. Donc, vous saurez à peu près comment vous voulez mettre votre lessive liquide. Mais en tout cas, impeccable, c'est ressorti nickel. Donc, si vous la faites, cette lessive, eh ben, vous me donnerez un retour. Vous me donnerez votre ressenti. Vous prenez des choses qui sont quand même un petit peu salies pour voir la différence entre votre lessive que vous avez utilisée et la lessive que j'ai fait. Comme ça, vous me direz. Hein, on ne va pas se prendre la tête avec la lessive hein, quand même. Hein. Ça, on en fait assez pas mal. Donc, là, c'est un petit retour de Too Good. Too Good To Go. Donc, comme vous savez, c'est une appli où vous pouvez vous inscrire et vous pouvez vous permettre d'avoir des paniers à partir de 3,99 €. Là, c'est un panier de Franprix uniquement. 3,99 €. Voilà. Les dates non, c'est pas Franprix. Si, ton père, il a dit. C'est que Franprix, là. Là, c'est que Franprix. Que du Franprix. C'est que du Franprix. Voilà, 3,99 €. Il y a des dates courtes, comme par exemple la pâte feuilletée pur beurre. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Comme la pâte feuilletée pur beurre. Donc, celle-là, il va falloir la mettre au congèle. Hein. Tiffany, on l'utilisera pour demain si tu veux l'utiliser. Hein. En tout cas, celle-ci, c'est des dates courtes. Hein. Donc, voilà. Ensuite, alors, il a mangé, mon mari, comme il est rentré un peu tard, il a mangé du jambon cuit fumé. C'était fumé 3 tranches. Donc, 3 tranches comme ça. C'était du Citerio. C'était du jambon, hein. Ouais, c'est du jambon très fin. Très fin. Très fin. Donc, ça, c'était bon. Ouais. Donc, il a mangé ça. Oui. Comme ça, c'est pas perdu. Hein. Non, c'est pas perdu. Comme ça, c'est pas perdu. Ensuite, il a mangé, avec ça, il a mangé un petit plat comme ça de fleury michon. Oui, c'est nouveau, c'était très bon. Du jambon puré à la crème fraîche. Il y a de la crème fraîche Ah oui. dans la purée. Dans la purée, oui. Je savais pas qu'on pouvait mettre de la crème fraîche dans la purée. Oui. Apparemment, Fleury Michon, ils font. Hein, donc, D'accord. Bon, d'accord. Donc, il a mangé ça et comme ça m'a permis ça m'a fait mon de pas stocker trop dans le congèle. Voilà. Ensuite, il y avait un paquet comme ça, Harris. C'est en sachet individuel, ça? Normalement, oui. On va regarder ça tout de suite. Oui, normalement, la Harris, oui, normalement, c'est un achat. Oui, c'est des... Attendez. Des petites... c'est des brioches. Hein. C'est des briochettes, ça. Oui, c'est des briochettes. Hein? Oui. Des briochettes aux pépites de choco. Voilà. Il peut en manger, Nico, ou pas? Il faut regarder le taux. Le taux de... Il y en a combien là-dedans? 12. Oui, 12. 12. Parce que comme la marque Harris, on la prend rarement. Je ne sais pas s'il pourrait... Il y a 13% de chocolat pour l'ensemble du paquet. Pour l'ensemble du paquet, ouais. Ça va. S'il se limite à deux brioches, ça va. Il ne va pas faire un excès d'histamine. Enfin, d'allergie. Sinon, après, va s'arracher la peau. C'est vrai, quoi. Ensuite,
Du pain d'épices. Tiffany, elle m'a dit que je peux en manger. Oui. Au miel. Franprix. Ouais, c'est Franprix. Celui-là, j'en ai jamais mangé de ces Franprix. Non. Je mangeais Marc Repère. Ouais, Marc Repère, oui. Ouais. Donc, la date est courte. Ouais, j'ai Le vu. 27 mai. C'est aujourd'hui. On va pouvoir tout manger. Non, bah, on va en manger. Est-ce qu'on peut congeler ça? Non. Bon, bah, vous me direz ça en commentaire. Si vous pouvez congeler Non, du je pain pense d'épices pas, non. qui est industriel. Hein. Oui, Ouais. non, mais je pense pas. Non. Bah, t'as pas tout mangé, toi. Ah non, hein. je vais pas tout manger aujourd'hui. Ah bon? On a une partie là et puis une partie demain. Ah oui? Oui. D'accord. Bah, tu Bah, m'en laisses oui. quelques tranches. Hein. Je vais peut-être en manger 2. Voilà. Je vais quand même pas me taper 300 grammes de trucs. Hein. Oh là! Eh, ça fait Bah beaucoup ouais. de sucre, attention! Bah oui, c'est pour ça. Attention! Bon, Pour 100 grammes, c'est 1395 calories. alors, des danettes Pups Pop au chocolat bille magique. Non, pas Magie. Maggie. Ah, je sais pas, un truc comme ça. Moi, je connais pas trop ces des danettes pop avec c'est- des billes dedans. Ouais, c'est des billes magiques, zix. Ouais, ben moi, j'en mangerai pas. Bah, il y a Donc- que Pamela qui en mange. Ouais, il y a que Pamela. Elle adore prend- les danettes, elle. Ouais, alors tant qu'il y en a, eh ben, elle prend ça. Elle en profite. Moi, j'aime pas trop ça, il y a des trucs dedans, ça me fait Ouais, un c'est roule ta des- bille dans ma bouche. C'est des M&M's, quoi. Ouais, ça Ça, fait y des... ressemble à des M&M's. Oui, voilà. Ouais, des Voilà. Il y en a Smarties. combien Ou des là-dedans? Smarties. Bah, il y en a 4. Oui. Il y en a 4. Bon, bah, moi, c'est pas mon truc. Hein. Alors, vas-y donc. Ça va, c'est jusqu'au 29. Oui. Ça va. Ensuite, Ça, déjà, pour du continuer. skir, nature. Ça, c'est bon. C'est bon pour toi, les 2 vaches. Ah, moi, j'adore ça, moi. Le skier, j'adore ça, moi. Voilà. Tu les sais deux- que la dernière fois, quand on a été à Leclerc, il y avait des fromages, du skir de la marque Soignon au lait de chèvre. Ah, tu pourrais peut-être en manger, toi. C'est quoi le skir? C'est un peu du fromage blanc ou c'est Oui, quoi c'est un peu du fromage blanc, oui. C'est comme du... C'est comme... C'était nouveau. C'est J'ai pas comme... osé prendre. comment ça s'appelle ça? C'est comme brassé un peu. C'est Ah, si fluide. c'est brassé, j'aime pas. C'est un peu. Un peu. Si je c'est dirais. brassé, j'aime pas. C'est à peu près la texture. Hein. Si c'est comme un fromage blanc, oui. Si c'est brassé, Bon, j'aime pas. bah, moi, je te laisse ça. Hein. Voilà, tes 2 vaches. Euh, Tu les prends et tu les manges. Voilà. Ensuite, 2 assortiments de jambon sec rosette et bacon fumé. C'est ça? Oui. Oui, oui. Bacon fumé. Bacon. Bacon. Du bacon. Ouais, je déconne. Bah ouais, ça va, pour déconner, tu Alors, déconnes. 4 tranches de jambon sec, 6 tranches de rosette. De De rosette. 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 Ro. Je vais faire mon ro, moi. Et 6 tranches de bacon fumé. Je sais Bacon. pas, dans le bacon, je sais pas comment on fait. On fait chauffer? Non, ça se mange comme ça. Ah bon? Bah, c'est une assiette de charcuterie. D'accord, manges vous comme mangerez des charcuteries et puis c'est tout. Hein. Ah. Oh, il y en avait 2 pour tranche, 2 paquets. Pas vrai ça. Pensez à des saucissons là. Moi, je suis saucisson. Voilà, t'as raison. Voilà, moi et Tiffany, on va s'arrêter à ça. On va manger ça, nous. La truite fumée au bois de hêtre. 4 tranches. Bon, on aura 2 petites tranches chacun. Ouais, c'est bien. Ah, ça m'a l'air... on en a déjà eu de chez eux. Ça fait vraiment des petites tranches. Ça fait 2 petites tranches, ça fait une tranche. Ouais, c'est ça. Avec un petit peu de beurre et un petit bout de pain, c'est parfait pour moi. Donc, il y avait ça dans le panier. Donc, bah, c'est bien hein, pour 3,99 €. Oui, ça va. C'était Bien pas cher. oui. C'était vraiment pour éviter de foutre tout à la poubelle. Hein. Mm. Voilà, voilà. Et ben, je pense qu'on a fini le vlog, Tiffany. Bah oui. Hein. T'as plus rien à présenter. Voilà. Il y avait quoi? Je disais, t'as plus rien à présenter. Ah, d'accord. Voilà, on a fini le vlog. Donc, bah, j'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie avec bah, Tiffany et sa recette. En tout cas, c'était très bon, hein, ta recette. Eux, ils adorent les champignons. Alors, s'ils aiment les champignons comme ça, c'est impeccable. Donc, on se dit à la prochaine dans un nouveau vlog. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air parce que ça me fait énormément plaisir.
même un petit cœur, même si vous n'avez rien à dire. Mais dites-moi surtout sur le pain d'épices et sur la lessive que j'ai fait. Si vous la faites, vous en faites une petite quantité, vous essayez et vous me donnerez un retour prochainement. Voilà, tranquille. Voilà. Et ben en tout cas, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Gros bisous.